Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais montrer comment on trace les trois médiatrices du triangle et donc le cercle circonscrit du triangle, mais dans une deuxième situation, c'est-à-dire dans le cas où on a un triangle qui a un angle obtus. Alors que dans la vidéo que j'ai faite précédemment, le triangle avait trois angles qui étaient des angles aigus. Donc la méthode reste la même, hein, c'est juste pour voir ce cas un peu particulier. Donc je vais tracer la médiatrice des trois côtés. En fait, il suffit de tracer la médiatrice de deux côtés. Donc ici, je vais tracer la médiatrice de GF. Donc je prends avec mon compas un rayon plus grand que la moitié de GF. Je fais un arc de cercle de part et d'autre de GF. Puis je garde le même rayon et je pointe sur G et je fais mes deux arcs de cercle pour trouver les points d'intersection. Ensuite, je trace la droite qui passe par ces points d'intersection et qui donc va être, le plus précisément possible, hein, qui donc va être la médiatrice du segment GF, et donc je vérifie qu'elle est perpendiculaire et qu'elle passe par le milieu du segment. En tout cas, visuellement, ça a l'air d'être le cas. Ensuite, je vais tracer une deuxième médiatrice, soit celle de GE, soit celle de EF. Par exemple, je vais prendre la médiatrice de EF. À nouveau, je reprends mon compas. Je prends un rayon, j'essaye de prendre pas le même que précédemment, mais en tout cas plus grand que la moitié du segment, et je fais un arc de cercle de part et d'autre du segment EF, et je garde le même rayon, je pointe sur E, et je fais mes deux arcs de cercle. J'ai mes deux points d'intersection que je vais relier avec ma règle, pardon. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir avoir le point d'intersection des deux médiatrices. Ça n'est pas la peine de tracer la troisième, qui va être le centre du cercle circonscrit au triangle EFG. Donc ici, je vais le noter en rose pour qu'on le voit bien. Et je vais pouvoir tracer le cercle de centre, ce point-là, passant par G par exemple, et qui devrait normalement aussi passer par E et par F. Voilà. Alors, pardon, la caméra me gêne un petit peu pour faire les tracés. Alors là, on peut avoir un petit regard critique en remarquant que ça ne passe pas tout à fait par le point E. Bon, là on voit bien, quand vous laissez vos traits comme ça, que la méthode est bonne, et après c'est simplement si j'ai été pas tout à fait précis dans un tracé ou que ma droite ne passe pas exactement par le point d'intersection, je peux avoir un tout petit écart. Tant que votre écart reste très limité et qu'on voit que le point est quasiment sur le cercle, il n'y a pas de souci, la méthode sera validée. Alors si j'ai fait cet exemple, c'était pour vous montrer que le centre du cercle circonscrit n'est pas forcément à l'intérieur du triangle, mais dans le cas où on aura un angle obtus, ici on a un angle obtus au point E, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés, eh bien le centre du cercle circonscrit peut très bien être en dehors du triangle EFG ici. Voilà. Alors que dans la vidéo précédente, le centre du cercle circonscrit était à l'intérieur du triangle.